l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Mesdames et Messieurs les représentants de la Comifac, Mesdames et Messieurs les gestionnaires de GIZ, Mesdames et Messieurs, chers participants, en vos rangs et qualités, chers membres du REFAD, c'est avec un réel plaisir que je vous souhaite au nom de l'antenne REFAD Congo et à mon nom propre la bienvenue à Brazzaville. Je vous salue tous, chers participants. Je salue particulièrement la présence de l'ambassadeur et du représentant du ministère en charge de l'environnement qui, malgré leurs occupations, ont tenu à prendre part à cette activité. Mesdames et Messieurs, je voudrais notamment exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à vous, chères sœurs, Mesdames et Messieurs, chers membres du REFAD. Je voudrais notamment exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à vous tous, mes chers membres du REFAD. En effet, ce sommet initié par l'Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, grand défenseur de l'environnement et de la protection de la biodiversité, est un sommet qui réunira du 26 au 28 octobre 2023 à Brazzaville autour de la préservation des forêts de l'Amazonie, du Congo et de l'Asie du Sud-Est, qui représentent 80% des forêts tropicales à travers le monde et regroupe les deux tiers de la biodiversité. Conseiller au développement durable auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable et du bassin du Congo, Madame la coordonnatrice régionale du REFAD, Mesdames, Messieurs, distingués invités. En ma qualité d'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République du Congo, c'est un réel plaisir pour moi de m'exprimer devant vous à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet atelier sous-régional de préparation et de validation des documents de plaidoyer du réseau du Femmes africaines pour le développement durable, en abrégé REFAD. J'apprécie beaucoup qu'il s'agit d'un atelier sous-régional organisé en prélude au sommet de 3 bassins forestiers tropicaux et à la 28e conférence des parties de la Convention des Nations Unies pour les changements climatiques COP28. Chers participants, depuis quelques années déjà, l'Allemagne, à travers son ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, ne lésine pas en termes d'efforts pour soutenir et accompagner les États d'Afrique centrale dans leurs actions pour une gestion durable de cet exceptionnel massif forestier incontournable en matière de riposte à l'accélération du réchauffement climatique auquel fait face notre planète. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale en République du Congo, Mesdames et Messieurs, chers participants,
comme nous constatons tous, le décor a déjà été planté. Et par Madame la coordinatrice, et par son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, sans oublier les mots du modérateur. Alors, pour ne pas, comment dirais-je, traîner dans le lancement de cet atelier, je vais pouvoir, au nom de Mme Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, coordonnatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, déclarer ouvert l'atelier sous-régional de préparation et de validation des documents de plaidoyer pour les deux grands événements, à savoir le sommet des 3 bassins de Brazzaville et la COP28. Je vous remercie. La COP, les membres sont les États. Tu n'as pas pris des contacts préliminaires, tu n'as pas pris des rendez-vous, il y a les débats sur les 2 thématiques. Nous, on va s'accrocher sur quel élément pour pouvoir se faire entendre. Pourquoi? Parce qu'il faut soutenir le plaidoyer de l'UFAD en faveur de la valorisation et la prise en compte des sensibilités propres. Pendant cet atelier, nous aurons une session de renforcement des capacités en technique de mobilisation et de développement de plaidoyer. Enfin, il faudrait donc faire un brainstorming, c'est-à-dire réfléchir ensemble pour avoir des documents de communication stratégique qui vont nous aider à toucher les décideurs, les partenaires techniques et financiers. Alors, elle va nous parler des perspectives humaines de la COP28 sur le climat, en lien avec ces thématiques sur la santé, le secours, le règlement et la... Il entame ainsi défendre la recherche de solutions d'adaptation ou d'atténuation à sensibilité genre à la hauteur des enjeux climatiques mondiaux. À cet effet, qui va s'expliquer par le deuxième point climat, et les rapports entre climat, santé et secteur, mais aussi pour la COP28.